Bien bonsoir tout le monde, aujourd'hui on est le jeudi 11 janvier 2024, il est actuellement 22h58. J'ai envie de vous parler de plusieurs choses ce soir, donc je filme un peu tard, donc je vais pas forcément parler très très fort parce que j'ai ma famille qui est actuellement en train de dormir. Donc déjà premièrement j'ai envie de vous, comment vous dire, enfin vous souhaiter plutôt une bonne année, parce que du coup là c'est ma première vidéo de 2024. Que vous avez passé de bonnes fêtes, un bon nouvel an, des bonnes fêtes de fin d'année, que tout s'est passé bien et que pour cette nouvelle année, vous êtes prêts, vous êtes accrochés pour réussir vos rêves, vos fantasmes. Et sachez-le que tout va réussir si vous y croyez fort, fort, fort. Voilà. Donc, comme d'habitude, canal Telegram dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil, à vous abonner, à liker les posts et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça me ferait extrêmement plaisir. Donc déjà, le premier sujet qu'on va aborder ce soir, ce sera le spot ETF. Pour les gens qui ne suivent pas les actualités, je vais vous expliquer en bref. On a un monsieur qui s'appelle Gary Gensler qui travaille à la SEC, qui est le président de la SEC aux États-Unis, qui a du coup eu enfin qui a annoncé le 10 janvier comme quoi bah, le spot ETF a été accepté. Voilà, donc ça c'est plutôt une nouvelle qui est assez bonne. Bon, au jour d'aujourd'hui, attendez, Bitcoin, USDT, voilà. Au jour d'aujourd'hui, bon, le prix n'a pas trop augmenté. Voilà. Moi et mon équipe, on est assez déçus parce que il y a quelques mois, il y a eu une fake news sur Twitter, un post qui a été publié, là où tout simplement ils disaient, enfin ils ont menti comme quoi le spot ETF a été accepté, ce qui n'était pas du tout le cas. Donc du coup le prix a été augmenté de plus de 10-11%. Et dès que les gens ils ont compris comme quoi c'était une fake news, le prix est directement redescendu de 10-11%. Voilà, bon, actuellement le prix n'a pas bougé depuis que cette nouvelle qui est vraie du coup, qui est certifiée, qui est validée. Le prix n'a pas augmenté. Je suis assez déçu, parce que pour les gens qui ne savent pas, chaque nouvelle, bonne ou mauvaise, agisse beaucoup sur le prix du marché de la crypto. Voilà, donc si vous avez une bonne nouvelle, il y aura de fortes chances, allez, vous aurez 90% de chances que le prix augmentera. Si vous avez une mauvaise nouvelle, comme il y a eu par exemple avec le Covid, quand il y a eu du coup les banques qui ont chuté, beaucoup d'entreprises qui ont fait faillite, le prix a été tombé de beaucoup de pourcentage. Je ne me rappelle plus exactement, mais vraiment beaucoup. Voilà, donc je suis assez déçu. Mais bon, écoutez, j'ai envie de vous dire, tant pis. Donc voilà, déjà ça, premier truc, ça je vous ai expliqué. Donc ça, c'est assez cool, le spot ETF a été accepté, c'est parfait. Maintenant, j'ai envie de vous parler de la capitulation. Voilà, donc on va repasser sur le canal Telegram. J'ai posté un post du monsieur El Capo, qui est du coup un investisseur, un ours populaire sur Twitter, qui fait beaucoup de posts sur Twitter qui font des millions de vues, qui est du coup un un ours très populaire, qui a du coup eu une idée. Voilà, regardez. Il pensait comme quoi il allait avoir une capitulation, comme quoi le prix il allait arriver jusqu'à 48 000, 50 000 dollars, et qu'il allait retomber jusqu'à 30 000, 31 000, et redescendre jusqu'à 12 000 dollars. J'ai envie de vous dire, ok, ça fait depuis l'automne 2022, il pense à ça. Voilà, donc ça fait quand même 2 ans qu'il attend que ça se passe, et pour l'instant, je vais pas vous le cacher, on est très très loin de réaliser, on va dire, son rêve. Voilà, j'ai envie de dire pourquoi pas. Maintenant, j'ai envie de vous expliquer mon avis sur, enfin mon avis, enfin si, mon avis sur la capitulation, enfin la deuxième capitulation sur le graphique du Bitcoin. Voilà. Donc déjà, premièrement, on va passer de time frame de une semaine. Donc, beaucoup de gens attendent un dump, une capitulation. J'ai envie de vous dire pourquoi. Pourquoi faire? Parce qu'on peut parfaitement arriver et directement piquer, casser la FIBA et tout simplement arriver vers les 100 000, 110 000 très facilement. Voilà, et directement en fait casser le pic et monter quoi. Parce que regardez, je vais vous montrer. On va passer sur le graphique de Nvidia. Nvidia est actuellement, attendez, je vais supprimer ceci.
Nvidia là et actuellement, euh, bah, il a cassé ses pics, quoi, tout simplement. Euh, Nous, actuellement, on est ici. Le prix du Bitcoin est à peu près ici. Lui, du coup, il est arrivé, il a cassé la FIBA, et là, actuellement, il se trouve ici. Très, 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 très peu de gens y croyaient. Même pratiquement personne n'y croyait comme quoi un jour Nvidia allait casser les pics et monter jusqu'à ici. Donc ça veut dire que Nvidia est plus haut que le Bitcoin. Voilà. Et là, il est quand même montré, regardez. Si on monte sur les pics, normalement on est à 50%. Allez, voilà, 60% de plus, quoi. Voilà, donc tout simplement, j'ai envie de vous dire qui a dit que le Bitcoin ne va pas coûter 100 000, 110 000 en 2024. Voilà. Qui a dit? Parce que bien évidemment, on peut directement arriver vers les pics, arriver juste ici. Donc du coup, c'est-à-dire le prix va être beaucoup trop élevé pour les gens pour qu'ils l'achètent. Parce que bien évidemment, les gens ils préfèrent acheter le moins cher possible et le revendre plus cher possible. Ce qui est du coup, j'ai envie de vous dire, logique. Même pour les ours, du coup, ça sera beaucoup trop élevé. Ils vont vouloir baisser le prix. Mais c'est pas le top, quoi, tout simplement. Donc ils vont attendre qu'il chute, qu'il chute, qu'il chute. Tout simplement. Après, bien évidemment, j'ai envie de vous dire, si demain, après-demain, dans un mois, le prix continue à monter et qu'il arrive dans la zone 61,8 et qu'il fait une capitulation jusqu'à aller 32 000 dollars, écoutez, bien évidemment, j'ai envie de dire c'est la vie. Mais un conseil, enfin un conseil, oui, je vais appeler ça un conseil. Après, bien évidemment, vous êtes responsable de chaque choix que vous faites. Euh, Moi, je vais juste tout simplement je vais racheter du Bitcoin le moins cher possible parce que ça va continuer à monter un jour. Bien voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de cette petite vidéo, on va dire explication vite fait de l'actualité, ce qui se passe dans le monde actuel. Comme quoi le spot ETF a été accepté, comme quoi qu'est-ce qui peut se passer dans les jours à venir sur le marché, comme quoi Nvidia est déjà dans les pics, mais largement plus haut que le prix du Bitcoin, comme quoi il peut monter directement et pas forcément, enfin directement rentrer dans la troisième phase et pas faire de deuxième capitulation. Donc voilà, voilà, j'ai envie de vous dire. Et que comme quoi si il arrive dans la zone 61,8 et qui rechute dans les 32 000 dollars, moi je vous ai dit je vais racheter du Bitcoin, c'est tout tout simplement. Faut pas paniquer, faut juste être patient, faut juste attendre. Vous allez voir, tout va bien se passer. Voilà. Donc je vais vous souhaiter une bonne après-midi, une bonne soirée. Je ne sais pas à quelle heure vous allez voir cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire votre avis sur l'ETF Spot, ce que vous en pensez par rapport à pourquoi il a accepté, etc. Ce que vous en pensez tout simplement. Ce que vous en pensez de ce qui va se passer sur le marché dans les jours à venir, s'il y aura du coup une capitulation ou si on va directement rentrer dans la troisième phase et qu'on va monter vers les 100 000, 110 000 dollars. Voilà, je serais ravi de savoir votre avis. Bon après-midi à vous, bonne soirée. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. Et je vous dis, on se retrouve dans les prochaines vidéos. Au revoir tout le monde.